membres du jury, composés par Fiona Williams, Carlos Eli de Almeida, Cerritus Lick, Jason Salomons et moi-même, Alejandra Treches, on voulait remercier et féliciter l'équipe d'Unifrance par ce exceptionnel festival, My French Film Festival, et on voulait décerner les prix. On va commencer par une mention spéciale pour le court-métrage Ours. Dans Ours, Nicolas Birkenstock mêle fantastique et science-fiction pour faire le récit sensible de la découverte de soi et de l'émancipation de l'environnement familial. Le prix pour le court-métrage fut pour Malabar. Comédie légère et drame social, Malabar met en lumière la complexité des rapports humains des différents personnages qui vivent sous le contrôle des préjugés sociaux. Je te remets la voiture à quelle heure demain? Avant midi, il y aura ma soeur. Regarde sa tête. C'est quoi ça? Il est sur ses empreintes, c'est parfait. Ah ouais, il est affolé. Regarde sa tête. Va voir. Va voir. Bonjour, je suis Maximilian, le réalisateur de Malabar. Écoutez, je suis super content pour le prix Presse Internationale de My French Film Festival. Du coup, je voulais remercier le jury. On est hyper touchés. Et Unifrance et l'agence du court-métrage, un grand merci d'avoir donné autant de visibilité à Malabar et aux autres films aussi dans le monde. C'était vraiment impressionnant. Malheureusement, je ne peux pas me réunir avec l'équipe parce que lié aux conditions sanitaires, mais on est tous super contents. Merci énormément. À bientôt. Et le jury a décidé de décerner une mention spéciale pour un long métrage à l'animation Calamity, récit d'apprentissage et d'aventure. Calamity est un film à l'animation spectaculaire qui permet au public les plus jeunes d'aborder la question du genre et de l'émancipation féminine dans un contexte où cela pourrait paraître impossible. Et le prix pour le long métrage, c'est pour le documentaire Un pays qui se tient sage. Plus qu'une bonne enquête d'investigation, Un pays qui se tient sage met face à des représentants de toutes les parties impliquées dans cette question des violences policières et du maintien de l'ordre en France lors du mouvement des Gilets jaunes. Ce documentaire nous invite à discuter et repenser cette passionnante construction collective, le rôle de l'État et l'usage légitime de la violence. Merci beaucoup et félicitations encore une fois. L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. Ça, c'est marrant, parce que moi, je l'avais... effectivement, c'était au cœur de la zone du dehors de mon premier livre. Et c'était évidemment le cœur de ce que je critiquais. Max Weber ne parle pas de monopole des armes. À la limite, il l'a. Il parle de monopole de la violence physique légitime. Et donc, ce qu'il recherche, c'est toujours le moyen d'accorder la violence à sa légitimité. Et donc, on est dans un jeu de mesure, de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Bonjour à tous, je suis Philippe Pomeneghetti et je suis très heureux, au nom du jury international composé de Michel Kutolenk, Joachim Lafosse, Santiago Mitre, Daphne Pataki et moi-même, d'annoncer les grands prix de la 12e édition de My French Film Festival. Nous avons décidé de décerner les grands prix au documentaire Un pays qui se tient sage de David Dufresne, pour la capacité d'aborder un sujet crucial dans notre situation politique contemporaine, en utilisant les outils et la forme du cinéma
pour toucher les spectateurs et pour les faire réfléchir sur des questions qui sont au cœur du moment qui traverse notre société. Dans le film, il y a un personnage particulier, c'est quelqu'un de l'ONU, que j'avais rencontré bien avant le film, quand je travaillais sur les violences policières, et qui m'avait expliqué combien le fait qu'il y ait un regard de l'étranger sur la France avait modifié les choses. Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, l'ONU. Et là, ce double prix là, que vous nous donnez, en fait, vous continuez ce travail. C'est-à-dire que la France qui donne les leçons à la terre entière sur tout et n'importe quoi, eh bien parfois, elle doit aussi en prendre. Voilà. Et je trouve essentiel qu'un regard monde sur la France, qui se targue d'être la patrie des droits de l'homme et du citoyen, de donner des leçons à la terre entière, d'une certaine manière, voilà, c'est un reflet qui lui est renvoyé. Je préférerais qu'il n'y ait pas de ce film. J'aurais 1000 fois préféré qu'il n'y ait pas ces violences policières. Et de ce que je comprends, c'est qu'en fait, le film, bien sûr, part des Gilets jaunes, mais en réalité, ce dont il parle, c'est de la démocratie. C'est jusqu'où une démocratie peut défendre un ordre qui est plutôt injuste, qui est plutôt inégalitaire. Je crois que c'est ça qui a été salué par le jury. Donc, ça veut dire que le cinéma a encore une capacité à être politique, à dire des choses. Pendant des semaines, je voyais sur Twitter des gens qui regardaient le film par le festival, par My French Festival, qui mettaient des photos, des sous-titres en thaïlandais, en espagnol, en allemand. Et ça, c'est fabuleux de voir le film voyager, et c'est surtout fabuleux pour les témoins du film. C'est à eux que je pense vraiment, c'est-à-dire que ce qui leur est arrivé, pour ceux qui ont été victimes de violences policières, eh bien, le monde entier, on peut le dire, le sait, quoi. Voilà, parce que y a eu ce festival. Donc c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, et voilà, c'est dingue. C'est dingue. Nous avons aussi décidé de remettre 2 mentions spéciales. La première au film belge Une vie démente d'Anne Siro et Raphaël Balboni, pour la façon dont ils ont sous-traité un sujet difficile et de le faire en jonglant avec différentes émotions et différents tons, avec une grande liberté des tons et avec des comédiens qui sont tous exceptionnels et qui nous ont fait rire et pleurer à la fois. Et la deuxième mention revient au film de Guillaume Braque, À l'abordage, que nous avons choisi de saluer pour la qualité de l'écriture, pour ses personnages, et pour ces contes sentimentaux qui touchent aussi à des questions des classes, des sociétés, et qui nous a aussi beaucoup émus. J'ai fait des recherches. On a retrouvé des centaines d'insultes du même genre sur les murs de Pompéi. Regardez, j'ai pris des captures d'écran. Celle-ci, par exemple. Vous voyez bien. Bon, là, elles sont en français? Un mirror te paries non si dice. Non. Non. Non, elles sont en latin. Elles sont en latin, ouais. Elles sont en latin. Ouais. Sane colus es. Sane collé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un couillon. C'est une des insultes qu'on a retrouvées à Pompéi. D'accord. Je vois pas ce qui est bizarre. C'est un peu glauque quand même. T'as quelqu'un qui... Bah oui, t'as quelqu'un qui est malade, qui est plus tout à fait elle-même, et on la prend en photo. C'est
Bizarre. Bah. Moi, c'est pas ce que j'ai vu, donc. T'as vu la photo? Ouais. Tu la trouves pas belle? Si. C'est pas la question qu'elle soit belle, c'est juste la question de la personne qui est sur la photo. Donc on peut plus prendre ta mère en photo. Plus jamais. Même dans les moments de joie. C'est ça? Moi, j'arrive pas à voir qu'elle est heureuse, j'arrive juste à voir que c'est plus elle.